Bienvenue à toi au Point Culture, le rendez-vous de tous ceux qui veulent se déconnecter, tous en s'instruisant. Je vais arriver à le dire, en s'instruisant. Oui, on veut se cultiver, voilà. On veut s'instruire puisque on sait que notre vie dépend de nous, notre instruction dépend de nous, notre éducation dépend de nous, parce que pour la plupart, on a compris que les gouvernements, les entreprises, les sociétés n'ont pas du tout notre intérêt à cœur. Donc on a intérêt à travailler nous-mêmes. Alors j'ai deux documentaires pour toi aujourd'hui, comme d'habitude, un documentaire très instructif et un documentaire voyage, découverte, pour s'ouvrir au monde, parce que on n'existe pas seul, hein, et se challenger également, voilà, voyager. Ensuite, j'ai un film classique et puis j'ai quelques vidéos qui sont un peu comme un podcast. On commence par les documentaires avec Un monde obèse d'Arte. Ah là là, c'est pas un documentaire neuf, mais je te conseille vivement si tu ne l'as pas encore vu. Parce que ce documentaire va nous amener à nous poser des questions, il va poser des questions sur l'obésité qu'on ne voit pas souvent paraître. Il va poser en fait... il va émettre des hypothèses et il va mettre en avant des réalités de l'obésité qu'on n'entend pas souvent parler plus tôt. Les liens de causalité de l'obésité, les origines de l'obésité dont on ne voit pas souvent l'aspect. On ne voit pas vraiment ces choses-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? En général, quand on parle d'obésité, on va se dire que les gens juste mangent beaucoup. Les gens n'ont pas de frein, voilà, les gens n'ont pas de discipline. Voilà, c'est toujours le discours ambiant par rapport au manque de discipline des personnes qui sont obèses. Soit, on sait également que le fait de beaucoup manger est souvent lié à l'aspect psychologique. Donc les gens qui mangent beaucoup, c'est souvent parfois pour combler un vide, pour combler certains événements, pour combler quelque chose. On ne mange pas comme ça, on ne se laisse pas grossir, prendre 200 kilos comme ça. Il y a quelque chose en amont, il y a quelque chose en fond, il y a quelque chose en arrière. Ça, on l'a compris. On sait également que par rapport à ce qu'on va manger, la nourriture industrielle favorise l'obésité parce que non seulement elle est riche en caloriques, mais elle est également très faible en densité, ce qui fait qu'elle nous emmène à beaucoup plus manger. Ça, si tu avais regardé le piège des aliments ultra transformés que je t'avais proposé dans un autre point culture, c'est mis en avant quelle est la différence entre pourquoi il y a une si grande différence entre les produits ultra transformés et les aliments naturels. Pourquoi les effets sont si flagrants. Parce que des fois, on va se dire que non, il faut manger ça. On va dire que oh, non, mais de toute façon, on doit mourir de quelque chose et tout. Bah, c'est le discours que certains ont. Tout est pollué, tout est foutu, tout est pourri. Laissez-moi manger ce que je veux. Mais bon, on va pas entrer dans ces discours-là. Nous, ici, on veut être en bonne santé, vivre le plus longtemps possible en bonne santé, profiter de nos enfants, ceux qui auront des enfants, ou de leurs animaux, ceux qui ont des animaux. Voilà. En tout cas, on veut au maximum la bonne santé. Il est important de comprendre certains mécanismes qui sont mis en place contre nous par les États, par les entreprises. Oui, ça, il faut le comprendre. Donc, du coup, dans le documentaire sur les aliments ultra transformés, le piège des aliments ultra transformés, que je te conseille vivement de voir si je n'ai pas encore vu, on te montre comment la science est utilisée pour nous rendre le plus accro à la malbouffe. C'est-à-dire que c'est pas un hasard. Hein? C'est pas juste que les industriels dans leur petite cuisine se disent ah bah tiens on va faire quelque chose de croquant. Non 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 non, c'est minutieux. Ils étudient notre cerveau, le fonctionnement de l'humain, la manière, les goûts, les sens. C'est-à-dire que tout est minutieusement traité. Donc il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la recherche pour rendre les aliments ultra transformés le plus addictifs possible. Donc en fait ce n'est pas que toi. Ce n'est pas que toi. Et eux, ils veulent nous faire croire que c'est de notre faute. Voilà. Voilà, ils nous disent en fait dans le discours, du coup ça vient en lien avec le monde obèse, que c'est la faute du consommateur. Personne ne vient lui mettre ça dans la bouche. Hein? Personne t'a forcé à l'acheter ça au marché, au supermarché. Personne t'a forcé à manger autant. C'est toi le problème, c'est pas nous le problème. Or, dans ce documentaire, on vient nous montrer que non. Bien évidemment, chacun a sa responsabilité. Ce qu'on met dans notre panier est de notre responsabilité. Encore faut-il avoir été éduqué dans ce sens-là. Bon, ça on laisse. Mais un aspect qu'on a négligé, non, qu'on n'a même pas vu et qu'on n'a pas compris, c'est la publicité. Et dans ce documentaire, il va prendre le temps de nous montrer à quel point la publicité est puissante. La publicité fait partie de notre monde, mais on ne se rend pas compte à quel point elle nous influence. Parce que la publicité va venir taper dans notre inconscient. Or, alors, quand on va faire des choix, quand on va faire du shopping, on va se dire que non, c'est moi qui achète ces choses. Mais non, tu as été influencé, tu as été préparé minutieusement pendant longtemps. C'est une gigantesque manipulation.
Si vous demandez aux gens ce qui influence leur choix alimentaire, ils répondront « je mange ce que j'aime ». Personne ne vous dira « je bois du Coca-Cola parce que j'aime leur pub ». Ce n'est pas ce que les gens disent. Parce que la publicité influence les gens dans leur inconscient. Pendant longtemps, parce que le but de la publicité, c'est pas forcément de te faire acheter tout de suite, mais c'est de te préparer pour qu'au moment précis où tu voudras acheter, tu penses à elle. Comment ça fait, c'est que parfois tu voudras, donc bon, il y a TikTok et tout maintenant, bon, les réseaux sociaux ont fait en sorte que maintenant c'est une autre dimension dans tout ce qui est TikTok, TikTok Shop et tout. Maintenant les gens achètent tout de suite, mais même acheter tout de suite, c'est pas tout de suite que tu as vu la chose. C'est parce que tu l'as vu de manière répétée. Tu as vu les publicités, le contenu a été tellement répété que c'est entré en toi comme il me le faut. De la même manière, la publicité qu'on va voir régulièrement, publicité de céréales, publicité de ceci, publicité de cela, vont te donner envie de les manger. Par exemple, moi, quand j'étais au Cameroun, avant que je vienne vivre en France, pourquoi est-ce que je voulais manger des pizzas? Chez nous, on n'a pas de pizza. À l'époque, au Cameroun, il n'y avait pas de pizza. C'est pas notre modèle alimentaire. On n'a pas de pizza, on n'a pas de burger, on n'a pas de KFC, on n'a pas de McDonald's. Mais pourquoi est-ce qu'en tant que jeune enfant, je voulais? Parce que c'est ce que je voyais dans mes séries pour enfants, les publicités à la télé. C'était ça que je voyais. Et donc, du coup, je me disais, mais à quoi est-ce que ressemble la pizza? Je voulais tellement goûter la pizza. Donc, vous voyez comment, en tant que petite, en tant qu'enfant, en tant qu'ado, j'ai été matraquée, j'ai été préparée à aller être un consommateur. Bon, heureusement, par la grâce de Dieu, je ne suis pas la plus grande consommatrice de cela, mais c'est pour vous montrer comment, parce que bon, déjà des petites, on ne regardait pas tant la télé que ça, donc du coup, il y avait des règles par rapport à cela, mais imaginez-vous aujourd'hui les enfants qui sont H24 avec des écrans. Donc imaginez-vous, moi je suis de la période où au Cameroun, tout le monde n'avait pas de téléphone. Donc quand j'ai eu mon premier téléphone, je crois que j'ai eu mon premier téléphone à 14 ans ou 15 ans, je crois qu'à 15 ans même, hein, j'ai eu mon premier téléphone à 14 ans ou 15 ans que j'ai eu mon téléphone. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Donc du coup, le documentaire va s'atteler à montrer l'impact de la publicité et à montrer comment certains gouvernements vont travailler activement afin de miner cette publicité-là. Mais il y a également des lobbies qui sont en place parce que Big Pharma, pas Big Pharma, comment on les appelle chez eux, les grosses boîtes là, ils savent que c'est ça le principal élément qui va leur permettre de travailler, de se créer de nouveaux consommateurs. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que la publicité disparaisse. Donc quand on va parler de publicité souvent pour les gens, et les gens vont se dire que maintenant la publicité, non, ils savent que c'est leur vivier, ils savent que c'est leur usine de création de nouveaux consommateurs, de nouveaux clients à long terme. Donc on voit comment la publicité va venir influencer, comment des gouvernements, comment des associations se sont mis en place pour combattre cette publicité-là qui vient influencer les comportements, qui vient changer même la culture. Donc on va se balader aux États-Unis, on va se balader je crois c'est au Mexique, je crois, ou en tout cas un pays de l'Amérique du Sud, je ne sais plus c'est quoi le nom, pour voir l'influence de la publicité et comment quand un pays a réussi à limiter la publicité, comment le taux d'obésité a quand même réussi à diminuer chez les enfants. Parce que c'est pas juste les adultes, le problème c'est que même les enfants aujourd'hui sont obèses, donc c'est vraiment un problème très flagrant. Or, il y a des solutions. Il y a des solutions, on sait aujourd'hui qu'il y a des solutions, mais c'est là qu'on voit que, comme je disais, nos gouvernements n'ont pas nos intérêts à cœur, parce que les solutions sont là. Hein, les experts ont déjà trouvé les solutions, mais bon, ça ne fera pas les choux gras des grosses entreprises, donc du coup, elles ne sont pas du tout prêtes à relâcher du mou. C'est ça. Donc elles se battent bec et ongle pour faire leur lobbying afin de garder la main mise sur certains acquis qu'elles ont. Donc un monde obèse, je te conseille énormément de le voir. Donc maintenant on passe au deuxième documentaire, Toscane de Sienne à Pise, un voyage inoubliable dans la Bella Italia. Alors personnellement j'aime beaucoup l'Italie, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aimerais vraiment découvrir toutes les régions, toutes les zones là, j'aime beaucoup. Et donc c'est un voyage qui va c'est un documentaire qui va nous faire voyager dans cette zone là qui est un peu à l'encontre. Voilà, c'est pas Rome, c'est pas les plus grandes villes qu'on va forcément connaître. Bon, on connaît un peu la Toscane, hein. C'est pas tout le monde, en fait c'est pas tout le monde vraiment qui est à fond dessus, mais c'est un très beau voyage dans les vignes, dans la manière de vivre, dans l'histoire aussi, avec l'architecture au niveau des villes, des villages et tout, qui sont restés un peu comme figés dans le temps. Magnifique. Oh, ça donne envie. Ah oui, moi franchement ça m'a influencé. Bon, j'étais déjà une fan de l'Italie en termes d'histoire, en termes d'architecture, en termes de culture. Ah, moi, en fait, moi, il y a deux pays où j'ai dit adieu. Il y a deux pays où j'aimerais faire mon pèlerinage chaque année. L'Italie et la Corée du Sud. À ce jour-ci dans ma vie, c'est deux pays que j'ai vraiment aimé. J'ai aimé la vibe, j'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé la culture, j'ai aimé la bouffe. Voilà, malgré tout ce qu'on peut dire sur l'Italie, hein, en termes de racisme. Mais bon.
c'est un beau pays. C'est pas un beau pays, c'est pas tout le monde qui est raciste là-bas. En tout cas, moi je ne vis pas là-bas, je ne vis pas là-bas, donc moi je n'ai que la vue d'une touriste, je n'ai que la vue d'une touriste en passage, donc je ne parlerai pas de ce sujet-là, mais c'est un très beau documentaire qui nous fait voyager. Si jamais tu cherches des inspirations de voyage, bah franchement, connecte-toi à ce documentaire-là. Bon, il y a Pise qu'on connaît tous, parce que bon, on parle de Sienne à Pise, on connaît tous Pise. Mais pourquoi est-elle devenue populaire, voilà, quelle est l'histoire derrière. Donc on passe un peu avec les différentes les différentes familles qui ont régné dans cette zone là, et tu vois, je découvrais, c'est là que ça m'a amené un peu à me questionner quand même sur l'histoire de l'Europe, des différents pays de l'Europe, parce qu'aujourd'hui on parle de l'Union Européenne, de l'Europe, mais c'est vraiment différents pays qui ont différentes histoires, parce que c'est vrai que je n'y pense pas souvent, mais dans ce documentaire on abordait justement le fait que l'Italie était divisée, donc la zone par exemple était divisée en familles, c'était des familles qui régnaient et qui se battaient entre elles pour prendre le contrôle. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a un président, un roi partout, mais c'était pas comme ça avant, c'était vraiment différents royaumes, c'était vraiment différents royaumes et tout, donc c'est fascinant. Et je me dis en fait non, je connais vraiment pas l'histoire, et c'est important de connaître, parce que ça explique pourquoi il y a autant de diversité dans les cultures, de diversité même dans les populations qui s'appellent italiennes, même parfois ici en France les diversités entre par exemple les ch'tis en haut, les Marseillais en bas, les Corses de l'autre côté. Parfois on a juste l'identité de la France, mais la France c'est pas juste la France, au départ c'est différents peuples qui se sont retrouvés dans la France, comme au Cameroun par exemple, où chez nous on a plus de 200 combien déjà, 234, je sais plus combien de détenus on a au pays là-bas. Chez nous, on a beaucoup de détenus, on a différents peuples. Par contre, on a les Bamileke, on a les Aoussa qui sont en haut, on a tout ce qui est du centre de l'Est, là, comment on les appelle déjà, les Bassa. Voilà, on a différentes populations, on a les Bamoun, donc en fait on a différentes populations dans un même territoire, et parfois on oublie cela parce qu'aujourd'hui il y a certaines lignes géographiques, mais ces pays-là, ces populations-là ont quand même gardé une certaine culture. C'est pour ça qu'il y a parfois un peu de tension comme ça, même intérieurement dans le pays, parce que c'est vraiment différentes histoires. Donc en fait ça m'a encore marqué, c'est vraiment différentes histoires. Ensuite au niveau du film, j'ai Jumanji le 1, celui de 1995, avec, comment il s'appelait déjà lui là, avec Robin Williams, feu Robin Williams. Et donc moi je l'avais jamais vu. J'avais déjà vu le Jumanji 1 et 2 et même le 3 proposé par Netflix, mais je n'avais jamais vu l'original. Et franchement c'est très beau, malgré que ça date de 1995, ça a très bien vieilli. En gros le résumé c'est, lors d'une partie de Jumanji, pour ceux qui connaissent, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son ami d'enfance Sarah dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur reprendra la partie et le libérera sur un coup de dé. 26 ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dé des deux autres jeunes joueurs, Judy et Peter. Et donc franchement, quand on regarde les effets spéciaux d'antan, bon moi j'ai aimé et tout, c'est un peu bateau, mais j'ai trouvé ça très beau. Comme j'aime beaucoup tout ce qui est vintage, la cinématographie, même le côté un peu sombre, alors que du côté de Jumanji, Netflix c'est très coloré, c'est très pop, donc c'est très fun. Le Jumanji premier est très dramatique, voilà, on se rend compte que ce n'est pas c'est pas fun, voilà, c'est pas fun entre guillemets. Donc on voit, en tout cas quand je fais la comparaison entre les deux films, les couleurs utilisées sont vraiment très différentes. Chez Netflix on a vraiment pris l'ascendant vraiment très cool, très fun, très drôle. Quoique l'autre aussi est drôle, mais je crois que c'est beaucoup plus dramatique dans le premier que dans le second. Le second, c'est vraiment beaucoup plus de la comédie et le premier est vraiment beaucoup plus dramatique, mais j'ai beaucoup aimé et je te le conseille si tu veux passer un très bon moment chill, si jamais tu ne l'avais pas vu et tu te demandes pourquoi Jumanji à chaque fois. Why Jumanji? Voilà. Pourquoi Jumanji? Donc c'est avec, je t'ai dit, Robin Williams, il y avait également Kristen Dunst, voilà, Bonnie Hunt et Bradley Pease. Donc voilà pour le film que j'ai à te recommander aujourd'hui. Au niveau des vidéos podcast, bon c'est pas un épisode de podcast en entier en tant que tel, mais c'est deux vidéos que je me suis dit que ça pourrait t'intéresser puisqu'on était sur la thématique du monde obèse, de la santé. Donc j'ai deux vidéos qui sont des vidéos courtes. Il y a quelle quantité d'eau boire, quelle est la meilleure eau par David Lorme Verte, et on a du pire au meilleur aliment pour la santé de Nassim Saïli. Donc les deux te font 30 minutes, donc c'est quand même comme un épisode de podcast. Alors j'ai découvert David Lorme Verte à tout hasard sur l'algorithme. L'algorithme, et le questionnement qu'il a amené m'a marqué. C'est pour ça que je me dis, je pense que ce serait intéressant pour toi.
comme je te parlais des injonctions, quand je t'ai présenté la vidéo sur le sommeil, le podcast sur le sommeil, il y a des choses qui sont ancrées comme normales et qu'on ne questionne pas. Notamment, par exemple, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Quand j'ai découvert que c'était, je l'aurais dit encore, pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo, je l'avais dit, quand j'ai découvert que c'était une pub pour les céréales qui a déclenché ce truc, et aujourd'hui c'est devenu institutionnalisé, au point où si tu ne manges le petit déjeuner, tu as l'impression que tu vas mourir, et tu te dis en fait c'est de la pub qui a commencé les choses, quoi. De la même manière pour l'eau, qui a décidé qu'on devait boire 2 à 3 litres par jour d'eau. Qui a décidé ça? Je sais pas. Donc, en fait, sa vidéo m'a amené vraiment à me remettre en question sur cette quantité d'eau qu'on nous donne comme injonction à boire. Parce que ses propos, en tout cas, sont très intéressants. Ses arguments sont très intéressants. Donc, je ne te dirai pas tout, je ne te gâcherai pas la surprise, mais je te conseille vraiment d'écouter. Pour toi, t'amener un peu à te questionner sur cette question d'eau. Parce que parfois, peut-être, tu peux être dans forcé à boire 3 litres. Il faut que je boive 3 litres. Alors que peut-être, tu n'as pas besoin de boire 3 litres, tout simplement parce qu'on est tous différents. Hein? Ensuite, il y a du pire au meilleur aliment pour la santé de Nassim Saïli, que j'ai bien aimé, donc je te conseille également de le voir, toujours pour améliorer notre éducation. Et continue à nous répéter. Hein, j'ai dit continue. Tant que tu n'es pas déjà à fond là, tant que ton alimentation n'est pas déjà clean, on n'a pas dit que tu dois manger non plus des brocolis et du blanc de poulet toute ta vie. Mais tant que tu n'es pas encore satisfait de ton alimentation, je pense qu'il est important de continuer à s'instruire, à regarder des vidéos qui nous encouragent dans la bonne direction. Donc moi, je continue à regarder parce que quand tu as regardé mes bilans, je te dis à chaque fois que je suis pas encore là, malgré que je regarde. Donc je préfère continuer à me faire un lavage de cerveau sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, jusqu'à ce que ça devienne mes propres habitudes. Et même après ça, je vais continuer à regarder parce que c'est ce qui va venir asseoir en fait ces connaissances-là en moi et shifter également la mise en pratique, shifter mes habitudes et mon style de vie. Donc je te conseille ces 2 vidéos là dans le cadre du podcast. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. N'hésite pas, à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ma sélection. Est-ce que tu as déjà vu ces documentaires là? Et puis j'espère de tout cœur que ça t'instruira, ça t'apportera quelque chose de plus. Je le crois vivement, sincèrement. Je crois que si tu regardes, je parie à 100% que tu vas récupérer quelque chose de positif. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Bye bye.